Abracabra, abracabra, abracabra. Ce travail que je fais est sacerdotal. L'information, la recherche, l'éducation. Mais que les gens ne viennent pas dire que je suis tel, de tel ou tel, tel. Non, non. Vous n'allez pas me voir. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un, ou d'un pouvoir, ou de ceci, ou de cela, pour faire mon travail. Jamais. Si vous avez un document, vous venez avec. Vous venez avec. Pas comme celui qui est parti nier là. Il va à 7 minutes pour convaincre. Paul-Éric Kinguet. Il va parler de J. Paul et Bingon. Mais sauf que, vous avez pu le constater. Paul-Éric Kinguet est parti confirmer tout ce que je disais de lui. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Lui-même, il vous a décrit la cellule. Je n'étais pas là-bas. Il a dit, il était en bas. Valsero était en haut. Et que Kamto était le voisin. Je vous ai dit ça dans mon live. Il ne vous a pas dit qu'il y avait la véranda. Je vous ai tout décrit. Hein. Il vous a dit, lui-même, qu'il est parti voir Mbargangele, le délégué général à la sûreté nationale. Vous êtes opposant. Et vous partez voir le chef des renseignements au Cameroun. C'est lui-même qui vous a dit ça. Et il dit non, j'étais avec un autre cadre du MRC. Mais on appelle ça brouiller les cartes. Quand un bandit va aller voler, il prend un enfant. On voit l'enfant dans la voiture. Mais l'enfant ne sait rien. Ou bien il va avec une femme. La femme est en train de distraire des gens. Voilà donc comment il prend un cobaye, il part. Mais là-bas, lui ne sait pas est-ce que j'étais au Cameroun. C'est lui-même qui vous a dit que c'est vrai. Mais les discussions, lui-même Paul-Éric Kinguet a dit, c'est simple, je vous livre Maurice Kamto, c'est moi la force là-bas. Et il voulait donc justement montrer qu'il venait avec cet autre cadre du MRC parce que c'est lui qui dirige. C'est comme ça. Parce qu'il s'est agrippé sur Maurice Kamto pour résoudre ses problèmes. Il a vu que Maurice Kamto avait pris de l'envol. Lui, il était dans l'anonymat, dans le naufrage. Il se moquait de Maurice Kamto au début en disant qu'il était un lieutenant et que lui, il était colonel. Il a dénigré Maurice Kamto. Subitement, bah, il était déjà directeur de campagne. Lui-même vous a dit que voilà ce qui se passait. Ah, alors, je reviens d'abord sur un truc qu'il a voulu vous cacher. Il vous a dit qu'il n'est jamais venu à Paris depuis août 2016 et machin et tout. Mais il n'a jamais nié sa rencontre avec Ketchanke, qu'il a pris 300 millions et qu'il est déjà à 500 millions. Il a dit qu'il n'a pas pris de l'argent. Mais il vous a dit plus tard qu'il a un avocat à Paris. Bravo. Paul-Éric Kinguet vit au Cameroun. Il n'a pas de maison en France. Il n'a pas de société en France. Il n'a rien à voir avec la France. Qu'est-ce qu'il fait avec un avocat de Paris? Puisque même au tribunal, vous n'avez pas vu un avocat parisien pour Paul-Éric Kinguet. Donc, demandez-lui la mission de son avocat de Paris. Et vous comprendrez donc pourquoi est-ce qu'il a un représentant à Paris. Mais, dans sa série de délires, il a dit qu'il s'est fâché de Maurice Kamto parce que Maurice Kamto insulte Paul Biya. Il dit, Maurice Kamto a insulté Paul Biya, il ne peut pas savoir que Paul Biya, ses enfants mineurs sont en train de regarder ça. Vous voyez un politicien qui vient vous dire ça? Quel enfant de Paul Biya est mineur? Mais Franck Biya, mais il a le même âge que Paul-Éric Kinguet. C'est lui le mineur. Brenda, mais c'est une femme qui peut déjà aller, qui pouvait déjà faire 3 mariages, qui pouvait déjà faire 2, 3 enfants.
Junior, un mineur va à l'ENAM. Junior n'est pas à l'ENAM. Et en même temps, pendant qu'il dit qu'on a insulté Biya, lui-même qui qualifie Biya de démon, hein, il traite Maurice Kamto de WC. Que ça pue le WC. Maurice Kamto pue le WC. Je vais y revenir. Franchement. Et depuis que je suis né, j'ai toujours horreur de m'en prendre au physique des gens. Mais Paul-Éric Kingé est parti s'attaquer à mon physique. Dire que c'est lui qui se décape la peau là, qui est efféminé et tout et tout. C'est des insultes graves, portant atteinte à mon physique. Il a dit qu'il va faire descendre Maurice Kamto dans les égouts. Je crois que je vais faire qu'il descende dans le WC qu'il a lui à dire. Monsieur Paul-Éric Kingé, qui ne connaît peut-être pas la couleur de ma peau, qui n'a jamais vu mes yeux, qui sont aussi bruns que ceux de Franco Gaspari, je ne me décape pas. Si monsieur Paul-Éric Kingé trouve que je suis efféminé, je peux l'admettre. Parce que je sais me tenir, je sais m'habiller, je sais être galant, élégant. Mais moi, je devrais lui dire, il a dit ça devant mes enfants, qui sont d'ailleurs derrière là-bas en train de me regarder. Mes enfants, je dis bien mes enfants, moi j'ai des enfants qui ne sont pas des mineurs, qui soit doctorants, soit dans des grandes écoles, et qu'aujourd'hui, je n'ai qu'une seule mineure qui regardait et qui ont trouvé que ce monsieur était écervelé parce qu'un de mes fils fait psychologie. Il a fini ses études en psychologie. Monsieur Paul-Éric Kingé, je suis efféminé. Sauf que depuis 20 ans, l'âge de 20 ans, j'ai toujours vécu maritalement. Je suis toujours marié. Je suis marié à Dieu et marié à une femme. Monsieur Paul-Éric Kingé, si vous pouvez me montrer votre alliance. Quand on voit votre physique, là où vous étiez, en prison, avec un gros caleçon qui descendait jusqu'ici, avec l'élastique qui tombait, avec des cicatrices partout, avec... Je vais vous poser une question. Quand vous êtes assis, regardez comment je suis assis, la silhouette. Mais enlevez votre haut. Mais monsieur Paul-Éric Kingé, je l'ai vu dans une cellule et même dans les machins, mais en prison. Mais vous êtes enceinte de 9 mois. À son âge, lui qui dit qu'il est si jeune. Regarde les vieux qui étaient autour de lui. Maurice Kamto, taillé comme un mannequin. Mais Paul-Éric Kingé, voilà le monde Cameroun là-bas. 3 enfants dedans. Joufflu, maflu, fessu. Vous voulez voir le dombolo? Le dombolo, un homme qui marche les fesses danse. Wok, 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 wok. Paul-Éric Kingé, qu'est-ce que tu fais avec le ministre qui se retrouve dans la liste des 50 PD du Cameroun qui a été publié par Amou Belinga? Pourquoi ta femme t'a quitté? Mandela, sa femme ne l'avait pas quitté étant en prison. Personne n'a perdu sa femme étant en prison. Mais toi, ta femme t'a quitté. Mais cherche quand même à faire un peu de sport, non? Tu es un homme. Moi, dans ma verte jeunesse, puisque tu aimes dire que tu étais jeune, jusqu'à ce jour,
tu ne vas pas entendre qu'une femme m'a plaqué. Parce que s'il fallait faire un championnat dans ma verte jeunesse, dans des acrobaties matelassées, j'aurais été médaillé des Jeux Olympiques. Je me suis peut-être un peu assagi. Mais, M. Paul-Éric Kingué, c'est vrai que c'est difficile de faire l'amour avec l'hippopotame. C'est vrai que c'est très compliqué de voir des autres comme ça. Comme le professeur Niamsi. La classe, l'élégance, la prestance. Aucun homme d'État de nos jours ne se néglige. Il n'y a pas un président actuellement au monde, y compris Paul Biya, à son âge. Il n'a pas un ventre vallonné. Et voilà pourquoi est-ce que nous autres, nous réussissons à garder nos femmes. Jamais, j'ai toujours dit, quand vous voulez dans le dénigrement, allez demander depuis le Cameroun. Et j'ai toujours dit, mais je mets n'importe qui à défi quand on vient dire, PD, machin. Mais je suis PD de moi-même. Mais c'était moi un homme qui peut même se mettre devant moi pour parler à J. Paul Remington. Je suis un homme. Un vrai. Pas le genre que les femmes abandonnent en allant raconter qu'il n'y a même rien là-bas. On ne peut pas diriger un foyer et on veut diriger un pays. Je suis désolé parce que je n'ai jamais voulu parler de vie privée. D'ailleurs, tous ceux qui me voient sur mes Facebook, je ne parle ni enfant, ni femme, ni ceci, ni cela. Parce que je suis dans le combat. Mais lorsque quelqu'un qui de surcroît est un homme politique passe le temps à vouloir incendier les autres, un monsieur comme Maurice Kamto, moi et d'autres, il faudrait qu'on lui dise qui il est. Je n'ai jamais été traître. Monsieur Paul-Éric Kingué est un traître et un assassin. Il a dit que lui, il pouvait empoisonner Maurice Kamto. Mais ce n'est que ça qu'il connaît faire. J'ai causé avec Lapiro de Mbanga. Lapiro de Mbanga. Ici à Paris. Il était venu assister au concert. Westmatiko jouait. Et il était avec un monsieur là, Alain Moifo. Il m'a vu de côté. Il m'a parlé de vous. Il m'a dit, l'un des pires poisons au monde, l'ayant vendu, fini, c'était Paul-Éric Kingué. Ce jour-là, il m'annonçait sa mort. Il me disait, petit frère, c'est sûr que tu ne me verras plus. En 2008, quand il y a les émeutes de la faim, c'est Lapiro qui est célèbre. Mais Paul-Éric Kingué était du RDPC. Et il veut profiter de Lapiro de Mbanga pour régler ses comptes. Parce que quand on voit qu'il va en prison, mais il ne va pas en prison par rapport à ses affaires politiques, non. Il va en prison parce qu'il est en train de vouloir de faire le chantage à la société française des bananeraies. Il dit, donnez-moi de l'argent. Il voulait de l'argent. Et c'est pour ça que lui qui était maire RDPC, je dis bien RDPC, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Il va prendre Lapiro et il va l'enrôler. Lapiro lui aussi va croire que c'est un opposant. Alors que le bon monsieur, c'est un arriviste, un carriériste, un matérialiste, un pouvoiriste. J'ai trop de choses à faire. Parce que je vais revenir sur les dossiers universitaires. Je vais revenir sur des crimes qui ont été commis. Parce que nous irons épisode par épisode. Mais, ce que je tenais, surtout, à dire,
aujourd'hui que nous sommes là et que la situation est très grave, c'est que le Cameroun, plus que jamais, a besoin de ses fils. Le Cameroun n'a pas besoin de s'unir pour le sable, mais le Cameroun doit s'unir sur un vrai socle. Et ce socle, aujourd'hui, est fragile. Paul Biya, quoi qu'on dise, est un homme qui n'existe plus. C'est pour ça que je vous ai parlé du rapport du Quai d'Orsay, qui disait que le coronavirus va balayer les républicaines bananières. Parce qu'il y aura des révolutions, il y aura des émeutes de la faim. Et pourquoi? Parce qu'il faut déjà savoir que l'État du Cameroun est en guerre pour Boko Haram. L'État du Cameroun est en guerre contre les anglophones. Et l'État en guerre, l'État du Cameroun n'est plus capable et ne sera plus capable de payer les fonctionnaires d'ici peu. Les recettes pétrolières de l'État du Cameroun ont considérablement diminué. Ce qui signifie que on ne pourra plus compter sur ça. Par la suite, il faut savoir que Paul Biya a signé les APE, dont les recettes douanières, qui représentaient 90%, vont aussi baisser, vont chuter. Ce qui veut dire que, quoi qu'on dise, il n'y aura plus de manœuvre. Paul Biya ne peut plus survivre en venant, comme il fait souvent, parce qu'on a lancé le ballon d'essai, Franck Biya et tout, et tout, et tout. Franck Biya n'ira nulle part, parce que les Camerounais ne peuvent pas le tolérer. Franck Biya ne peut plus réussir à s'imposer, parce que le Camerounais, aujourd'hui, est un peuple plus mature que n'importe qui, n'importe lequel. Et parce qu'à une certaine période, même les empires s'écroulent. Et c'est pour ça que le Quai d'Orsay a annoncé que non seulement il y aura ça qui va s'ébranler, mais prédit qu'il y a un dirigeant d'Afrique centrale qui est déjà âgé, qui est malade et qui risque d'être contaminé. Vous connaissez quel est ce dirigeant-là? Et qu'après cela, il y aura une situation catastrophique. Donc, ils doivent anticiper. La France a déjà donc anticipé et a déjà validé le départ de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. La France est déjà convaincue que Paul Biya, son sort est réglé. Ce n'est pas parce qu'on vous montre une fausse vidéo. Oh, voilà Paul Biya qui revient de Mbomaka. Oh, Paul Biya fait ceci et cela. Mais ce n'est pas possible. Il revient de Mbomaka pour faire quoi? Déjà, c'est une fausse vieille vidéo. Et au-delà de ça, vous voyez là que personne ne porte de masque, alors qu'actuellement, tout le monde porte des masques pour essayer d'éviter n'importe quel contact. Il y a le coronavirus. Deuxième des choses, quand même, Paul Biya revient de Mbomaka et on ne voit pas les routes barrées à Yaoundé. Paul Biya revient de Mbomaka et on ne voit pas Chantal Biya qui est là à côté. Donc, il est parti comme un célibataire se reposer en Mbomaka. Mais non, soyons sérieux. Donc, pour l'instant, le Cameroun est orphelin. Pour l'instant, le Cameroun n'a pas de président. Et quel que sera le cas, ça ne pourra plus marcher. Abracabra, abracabra, abracabra.